Chapitre 352. Un pécheur converti par Marie-Madeleine. Le petit Benjamin. Instruction sur le plus grand et sur les tout petits, modèle à ne pas scandaliser. Le 6 décembre 1945. C'est juste au moment où le ciel et le lac sont incendiés par les feux du crépuscule qu'ils reviennent vers Capharnaüm. Ils sont contents, ils discutent. Jésus parle peu, mais il sourit. Ils constatent que si le messager avait été plus précis, il leur aurait épargné du chemin. Mais ils disent aussi qu'ils ont été bien payés de leur fatigue, parce que tout un groupe de petits-enfants ont eu leur père guéri au moment où déjà sa mort était proche et où il se refroidissait, et aussi parce qu'ils ne sont plus tout à fait sans argent. « Je vous avais bien dit que le Père allait pourvoir à tout, » déclare Jésus. « Et c'est un ancien amant de Marie de Magdala » demande Philippe. « Il semble que oui, d'après ce que l'on nous a dit, » répond Thomas. « À toi, Seigneur, que t'a dit l'homme » demande Jude. Jésus sourit évasivement. « Moi, je l'ai vue plus d'une fois avec elle, quand j'allais à Tibériade avec des amis. C'est sûr, » affirme Matthieu. « Oui, mon frère, satisfais-nous. L'homme t'a-t-il demandé seulement de guérir ou aussi d'être pardonné » demande Jacques, fils d'Alphée. « Quelle question inutile! Quand donc le Seigneur n'exige-t-il pas de repentir pour accorder une grâce » dit Judas avec quelque dédain pour Jacques. « Mon frère n'a pas dit une sottise. Jésus guérit ou délivre, puis il dit « Va et ne pêche plus » lui répond Jude. « Mais c'est parce qu'il voit déjà le repentir dans les cœurs » insiste Judas. Chez les possédés, il n'y a pas de repentir, ni de volonté d'être délivré. Pas un seul ne nous l'a prouvé. Rappelle-toi tous les cas, et tu verras que soit ils s'enfuyaient, soit ils se manifestaient comme ennemis, ou pour le moins, ils essayaient l'une ou l'autre méthode sans y parvenir, uniquement parce que leurs parents les en empêchaient, réplique Jude. Ainsi que la puissance de Jésus, ajoute Simon le Zélote. Mais alors Jésus tient compte de la volonté des parents qui représente la volonté du possédé, qui, si le démon ne l'en empêchait pas, voudrait être délivré. Oh, que de subtilité! Et pour les pécheurs alors, il me semble qu'il emploie la même formule, même s'ils ne sont pas possédés, dit Jacques, fils de Zébédée. À moi, il m'a dit « Suis-moi », et je ne lui avais pas encore dit un mot concernant mon état, observe Matthieu. Mais il le voyait dans ton cœur, dit Judas qui veut toujours avoir raison à tout prix. Et c'est bien, mais cet homme qui d'après le bruit qui court était un grand débauché et un grand pécheur, n'était pas possédé, ou plutôt, sans l'être, il avait un démon comme maître, sinon comme possesseur, avec tous ses péchés. Il était moribond, mais en définitive, qu'a-t-il demandé ? Nous sommes en train de faire un voyage dans les nuages, me semble-t-il. Nous en sommes encore à la première question, dit Pierre. Jésus le satisfait. Cet homme a voulu être seul avec moi, pour pouvoir parler en toute liberté. Il n'a pas exposé tout de suite son état de santé, mais l'état de son âme. Il a dit « Je suis mourant, mais pas encore autant que je l'ai fait croire, pour te faire venir le plus vite possible. J'ai besoin de ton pardon pour guérir. Mais cela me suffit. Si tu ne me guéris pas, je me résignerai. Je l'ai mérité. Mais sauve mon âme. » Et il m'a confessé ses nombreuses fautes. Une chaîne de fautes a donné la nausée. Jésus parle ainsi, mais son visage resplendit de joie. « Et tu en souris, maître ? Cela m'étonne, » relève Barthélemy. « Oui, Barthélemy, j'en souris parce que ces fautes n'existent plus et parce que, avec les fautes, j'ai connu le nom de la Rédemptrice. Dans son cas, l'apôtre a été une femme. »« Ta mère » disent plusieurs, et d'autres. « Jeanne, femme de Couza, s'il allait souvent à Tibériade, il la connaît peut-être. » Jésus secoue la tête. Il lui demande « Qui alors ?»« Marie, sœur de Lazare, » répond Jésus. «
Elle est venue ici? Pourquoi ne s'est-elle pas fait voir à l'un de nous? Elle n'est pas venue. Elle a écrit à son ancien complice. J'ai lu ses lettres. Toutes lui adressent la même supplication, de l'écouter, de se racheter comme elle-même s'est rachetée, de la suivre dans le bien, comme il l'avait suivie dans la faute, et ces paroles déchirantes le priaient de soulager l'âme de Marie du remords d'avoir séduit celle de son ami. Et elle l'a converti, à tel point qu'il s'était retiré dans sa maison de campagne pour vaincre les tentations de la ville. La maladie, qui venait davantage de ses remords que de son état physique, a fini de le préparer à la grâce. Voilà. Êtes-vous satisfait maintenant? Comprenez-vous pourquoi je souris? Oui, maître, disent-ils tous. Puis, voyant que Jésus allonge le pas comme pour s'isoler, ils se mettent à bavarder entre eux. Ils sont déjà en vue de Capharnaüm, lorsque, au carrefour de la route qu'ils suivent avec celle qui longe le lac en provenance de Magdala, ils croisent les disciples venus à pied de Tibériade en évangélisant. Tous sont là, sauf Marziam, les bergers et Manaën, qui sont allés de Nazareth à Jérusalem avec les femmes. Les disciples sont même plus nombreux à cause de quelques éléments qui se sont joints à eux au retour de leur mission et qui amènent avec eux de nouveaux prosélytes de la doctrine chrétienne. Jésus les salue avec douceur, mais aussitôt il s'isole de nouveau dans une méditation et une oraison profonde en s'avançant de quelques pas. Les apôtres de leur côté s'unissent aux disciples, surtout aux plus influents, à savoir Étienne, Hermas, le prêtre Jean, Jean le scribe, Timon, Joseph d'Emmaüs, Hermasté, qui d'après ce que je comprends vole sur le chemin de la perfection, Abel de Bethléem de Galilée, dont la mère se trouve dans la foule avec d'autres femmes. Les disciples et les apôtres échangent questions et réponses sur ce qui est arrivé depuis qu'ils se sont quittés. C'est ainsi qu'ils parlent de la guérison et de la conversion d'aujourd'hui, et du miracle du statère dans la bouche du poisson. Ce dernier, en raison des circonstances qui sont à son origine, déclenche une grande conversation qui se propage d'un rang à l'autre comme un feu qui prend dans des feuilles sèches. Jésus dit : Vous placerez ici la vision du 7 mars 1944, le petit Benjamin de Capharnaüm, sans le commentaire, et vous poursuivrez avec le reste de la leçon et de la vision. Continue. Je vous avertis tout d'abord que j'omets la dernière phrase « La vision s'arrête ici, etc. » Ce serait hors propos puisque la vision reprend. Le 7 mars 1944. Je vois Jésus parcourir un chemin de campagne, suivi et entouré de ses apôtres et des disciples. Non loin, le lac de Galilée, paisible et bleu, brille sous un beau soleil de printemps ou d'automne, car il n'est pas violent comme un soleil d'été. Mais je dirais plutôt que c'est le printemps, car la nature est très fraîche et n'a pas ces tons dorés et mourants que l'on voit en automne. On dirait qu'à l'approche du soir, Jésus se retire dans une maison hospitalière et se dirige par conséquent vers la ville que l'on voit déjà apparaître. Comme souvent, il marche quelques pas en avant des disciples. 2 ou 3, pas plus, mais assez pour pouvoir s'isoler dans ses pensées, car il a besoin de silence après une journée d'évangélisation. Il chemine, l'air absorbé, tenant dans la main droite un rameau vert, certainement cueilli dans quelque buisson, avec lequel il fouette machinalement les herbes de la berge. Derrière lui, au contraire, les disciples parlent avec animation. Ils rappellent les événements de la journée et n'ont pas la main légère pour soupeser les défauts et les méchancetés d'autrui. Tous critiquent plus ou moins le fait que ceux qui sont chargés de la perception du tribut pour le temple aient voulu être payés par Jésus. Pierre, toujours véhément, soutient que c'est un sacrilège parce que le Messie n'est pas tenu de payer le tribut. « C'est comme si on voulait que Dieu se paie lui-même, » dit-il, « et ce n'est pas juste. Si en plus il croit qu'il n'est pas le Messie, ça devient un sacrilège. » Jésus se tourne un instant et il dit : « Simon, Simon, il y en aura tant qui douteront de moi,
même parmi ceux qui croient que leur foi en moi est assurée et inébranlable. Ne juge pas tes frères, Simon. Commence par te juger toi-même. » Judas, avec un sourire ironique, lança Pierre qui, humilié, a baissé la tête. « Voilà pour toi. Sous prétexte que tu es le plus âgé, tu veux toujours faire le docteur. Il n'est pas dit qu'il faille juger le mérite d'après l'âge. Parmi nous, il y en a qui te sont supérieurs par les connaissances et la position sociale. » Il s'allume une discussion sur les mérites respectifs. Un tel se vante d'avoir été parmi les premiers disciples, un tel fonde sa valeur sur la situation importante qu'il a quittée pour suivre Jésus, un tel dit que personne n'a autant de droits que lui parce que personne ne s'est converti comme lui, en passant de la situation de publicain à celle de disciple. La discussion se prolonge, et si je ne craignais pas d'offenser les apôtres, je dirais qu'elle prend les allures d'un véritable procès. Jésus s'en désintéresse, il semble ne plus rien entendre. Entre-temps, ils sont arrivés aux premières maisons de la ville que je sais être Capharnaüm. Jésus continue, et les autres derrière sont toujours en pleine discussion. Un enfant de 7 à 8 ans court derrière Jésus en sautillant. Il le rejoint en dépassant le groupe plus qu'animé des apôtres. C'est un bel enfant aux cheveux châtain foncé, court et tout bouclé. Dans son visage mat brillent 2 yeux noirs intelligents. Il appelle avec familiarité le maître comme s'il le connaissait bien. « Jésus, dit-il, tu me laisses venir avec toi jusqu'à ta maison ? » « Est-ce que ta mère le sait ? » demande Jésus en le regardant avec un doux sourire. « Elle le sait. »« Vraiment ?» Jésus, tout en souriant, le fixe d'un regard pénétrant. « Oui, Jésus, vraiment. »« Alors viens. » L'enfant fait un saut de joie et saisit la main gauche que Jésus lui tend. C'est avec une amoureuse confiance que l'enfant glisse sa petite main brune dans la longue main de mon Jésus. Je voudrais bien en faire autant moi-même. « Raconte-moi une belle parabole, Jésus, » dit l'enfant en sautant aux côtés du maître et en l'observant par-dessous avec un petit visage rayonnant. Jésus aussi le regarde avec un sourire joyeux qui lui fait entr'ouvrir la bouche qu'ombragent des moustaches et une barbe blond-roux que le soleil fait briller comme de l'or. Ses yeux de saphir foncé rient de bonheur quand il les pose sur l'enfant. « Qu'as-tu à faire d'une parabole ? Ce n'est pas un jeu. »« C'est plus qu'un jeu. Quand je vais dormir, j'y repense, puis j'en rêve, et le lendemain, je m'en souviens et je me la redis pour être gentil. Elle me rend plus sage. » « Tu t'en souviens ? » ?»« Oui. Veux-tu que je te dise toutes celles que tu m'as racontées ? » ?»« Tu es un bon garçon, Benjamin, meilleur que les hommes qui oublient. En récompense, je te dirai la parabole. » L'enfant ne saute plus. Il marche, sérieux, attentif comme un adulte, et ne perd pas un mot, pas une inflexion de la voix de Jésus, qu'il regarde avec attention, sans même regarder où il met ses pieds. Un berger qui était très bon apprit qu'il y avait dans un endroit de la création un grand nombre de brebis abandonnées par des bergers qui étaient mauvais. Elles étaient en danger sur d'affreux chemins, dans des herbages empoisonnés, et elles s'approchaient de plus en plus de sombres ravins. Il alla dans ce pays, et déposant tout ce qu'il avait, il acheta ses brebis et ses agneaux. Il voulait les amener dans son royaume, parce que ce berger était roi, comme l'ont été aussi de nombreux rois en Israël. Dans son royaume, ce troupeau aurait trouvé des pâturages sains, de l'eau fraîche et pure, des chemins sûrs et des abris solides contre les voleurs et les loups féroces. C'est pourquoi ce berger rassembla ses brebis et ses agneaux pour leur dire « Je suis venu vous sauver, vous amener là où vous ne souffrirez plus, où vous ne connaîtrez plus ni piège ni malheur. Aimez-moi, suivez-moi, car je vous aime beaucoup, et pour vous posséder, j'ai fait toutes sortes de sacrifices. Mais si vous m'aimez, mon sacrifice ne me pèsera pas. Suivez-moi et partons. » Et le berger en avant, les brebis à la suite, prirent le chemin qui mène au royaume de la joie.
À chaque instant, le berger se retournait pour voir si elle le suivait, pour exhorter celles qui étaient fatiguées, encourager celles qui perdaient confiance, secourir les malades, caresser les agneaux. Comme il les aimait, il leur donnait son pain et son sel. Il commençait par goûter l'eau des sources pour voir si elle était saine, et la bénissait pour la rendre sainte. Mais les brebis, peux-tu croire cela, Benjamin? Les brebis, après quelque temps, se lassèrent. Une d'abord, puis 2, puis 10, puis 100 restèrent en arrière à brouter l'herbe, jusqu'à se gaver, au point de ne plus pouvoir bouger, et elles se couchèrent, fatiguées et repues, dans la poussière et dans la boue. D'autres se penchèrent sur les précipices, malgré les paroles du berger, « Ne le faites pas ». Comme ils se mettaient là où il y avait un plus grand danger, pour les empêcher d'y aller, certaines le bousculèrent de leurs têtes arrogantes, et plus d'une fois essayèrent de le jeter dans le précipice. Ainsi, beaucoup finirent dans les ravins et moururent misérablement. D'autres se battirent à coups de cornes et de tête et s'entretuèrent. Seul un agnelet ne s'écarta jamais. Il courait en bêlant, et par ses bêlements, il disait au berger « Je t'aime ». Il courait derrière le bon berger, et quand ils arrivèrent à la porte de son royaume, il n'y avait que deux, le berger et l'agnelet fidèle. Alors le berger ne dit pas « Entre », mais « Viens ». Il le prit sur sa poitrine, dans ses bras, et l'amena à l'intérieur en appelant tous ses sujets et en leur disant « Voici, celui-ci même, je veux qu'il soit avec moi pour toujours. Quant à vous, aimez-le, car c'est celui que mon cœur préfère. » La parabole est finie, Benjamin. Maintenant, peux-tu me dire qui est ce bon berger? C'est toi, Jésus. Et cet agnelet, qui est-ce? C'est moi, Jésus. Mais maintenant je vais partir, tu m'oublieras. Non, Jésus, je ne t'oublierai pas, parce que je t'aime. Ton amour disparaîtra quand tu ne me verras plus. Je me répéterai les paroles que tu m'as dites, et ce sera comme si tu étais présent. Je t'aimerai et je t'obéirai de cette façon. Et dis-moi, Jésus, toi, tu te souviendras de Benjamin? Toujours. Comment feras-tu pour te souvenir? Je me dirai que tu m'as promis de m'aimer et de m'obéir, et je me souviendrai ainsi de toi. Et tu me donneras ton royaume? Si tu es bon, oui. Je serai bon. Comment feras-tu? La vie est longue. Mais tes paroles sont si bonnes. Si je me les dis, et si je fais ce qu'elles me disent de faire, je me garderai bon toute ma vie, et je le ferai parce que je t'aime. Quand on aime bien, ce n'est pas fatigant d'être bon. Je ne me fatigue pas d'obéir à maman, parce que je l'aime. Je ne me fatiguerai pas d'être obéissant pour toi, parce que je t'aime. Jésus s'est arrêté pour regarder le petit visage enflammé par l'amour plus que par le soleil. La joie de Jésus est si vive qu'on dirait qu'un autre soleil s'est allumé dans son âme et irradie par ses pupilles. Il se penche et dépose un baiser sur le front de l'enfant. Jésus s'est arrêté devant une petite maison modeste avec un puits devant. Il va ensuite s'asseoir près du puits et c'est là que le rejoignent les disciples qui sont encore en train de mesurer leurs prérogatives respectives. Jésus les regarde, puis il les appelle. « Venez autour de moi et écoutez le dernier enseignement de la journée, vous qui célébrez sans cesse vos mérites et pensez à vous adjuger une place en rapport avec eux. Vous voyez cet enfant, il est dans la vérité plus que vous. Son innocence lui donne les clés pour ouvrir les portes de mon royaume. Lui, il a compris, dans sa simplicité de tout petit, que c'est dans l'amour que se trouve la force de devenir grand, et dans l'obéissance par amour, celle d'entrer dans mon royaume. Soyez simple, humble, aimant d'un amour qui ne soit pas à mon égard seulement, mais que vous partagiez entre vous, obéissant à mes paroles, à toutes, même à celles-ci, si vous voulez arriver là où entreront ces innocents. Apprenez auprès des petits. Le Père leur révèle la vérité comme il ne la révèle pas aux sages.
Jésus parle en tenant Benjamin debout contre ses genoux, et il garde ses mains sur ses épaules. À ce moment, le visage de Jésus est plein de majesté. Il est sérieux, pas courroucé, mais sérieux. C'est vraiment le Maître. Le dernier rayon de soleil nimbe sa tête blonde. La vision s'arrête ici pour moi, me laissant pleine de douceur dans mes souffrances. Le 6 décembre 1945. Les disciples n'ont donc pas pu entrer dans la maison, c'est naturel à cause de leur nombre et de leur discrétion. Ils ne le font jamais s'ils ne sont pas invités par le Maître à le faire, en groupe ou en particulier. Je remarque toujours un grand respect, une grande retenue, malgré l'affabilité du Maître et sa longue familiarité. Même Isaac, que je pourrais qualifier de premier des disciples, ne prend jamais la liberté d'aller vers Jésus, sans qu'un geste ou au moins un sourire du Maître l'appelle près de lui. C'est un peu différent de la manière désinvolte et presque insolente dont beaucoup traitent ce qui est surnaturel, n'est-ce pas? C'est là un commentaire personnel que je trouve juste, car je n'apprécie pas que les gens aient, devant quelque chose qui nous dépasse, des manières que nous n'avons pas envers nos égaux, les hommes, quand ils sont, tant soit peu, au-dessus de nous. Mais enfin, allons de l'avant. Donc, les disciples se sont dispersés sur la rive du lac pour acheter du poisson pour le dîner, du pain et tout ce qu'il faut. Jacques, fils de Zébédée, revient aussi et il appelle le Maître qui est assis sur la terrasse avec Jean, accroupi à ses pieds, dans un entretien plein de douceur et d'abandon. Jésus se lève et se penche au-dessus du parapet. Jacques dit « Que de poissons, Maître! Mon père dit que ton arrivée a béni les filets. Regarde, tout ça est pour nous. » Il montre un panier de poissons argentés. Que Dieu lui donne des grâces pour sa générosité. Préparez-les, et nous irons sur la rive après le dîner avec les disciples. Ainsi font-ils. Le lac est noir dans la nuit, en attendant la lune qui se lève tard. On ne le voit pas, mais on entend son murmure, son clapotis contre les rochers du rivage. Seules les incroyables étoiles des nuits d'Orient se mirent dans ces eaux tranquilles. Ils s'asseyent en cercle autour d'une petite barque renversée sur laquelle est assis Jésus. Les petits fanaux des barques apportés ici, au milieu du cercle, éclairent à peine les visages les plus proches. Celui de Jésus est tout éclairé par en dessous, par un fanal placé à ses pieds, et tous peuvent ainsi le voir quand il s'adresse à l'un ou à l'autre. Au début, c'est une conversation sans façon, familière, mais ensuite, elle prend le ton d'une instruction. Jésus le dit même ouvertement. « Venez et écoutez. D'ici peu, nous nous séparerons et je veux vous instruire encore pour mieux vous former. Aujourd'hui, je vous ai entendu discuter et ce n'était pas toujours avec charité. J'ai déjà donné cette instruction au premier d'entre vous, mais je veux vous la donner à vous aussi, et cela ne fera pas de mal au premier de la réentendre. Maintenant, le petit Benjamin n'est pas ici contre mes genoux, il dort dans son lit et il fait ses rêves innocents. Mais peut-être son âme candide est-elle tout de même parmi nous. Mais supposez que lui, ou quelque autre enfant, soit ici pour vous servir d'exemple. Vous, dans votre cœur, vous avez tous une idée fixe, être le premier dans le royaume des cieux, une curiosité, savoir qui sera ce premier, et enfin un danger, le désir encore humain de s'entendre répondre « Tu es le premier dans le royaume des cieux » par des compagnons complaisants ou par le Maître, surtout par le Maître, dont vous connaissez la véracité et la connaissance de l'avenir. N'est-ce pas exact? Les questions tremblent sur vos lèvres et vivent au fond de votre cœur. Pour votre bien, le Maître accepte cette curiosité, bien qu'il ait horreur de céder aux curiosités humaines. Votre Maître n'est pas un charlatan que l'on interroge pour 2 piécettes au milieu du vacarme d'un marché. Ce n'est pas un homme possédé par l'esprit du python qui se procure de l'argent en faisant le devin pour répondre aux esprits étriqués de ceux qui veulent connaître l'avenir pour savoir comment se diriger. L'homme ne peut se diriger par lui-même, c'est Dieu qui le dirige si l'homme a foi en lui, et il ne sert à rien de connaître l'avenir
ou de croire qu'on le connaît, si ensuite on n'a pas le moyen de changer l'avenir prophétisé. Il n'y a qu'un moyen. Priez le Père et Seigneur pour que sa miséricorde nous aide. En vérité, je vous dis qu'une prière confiante peut changer un châtiment en bénédiction. Mais celui qui a recours aux hommes pour pouvoir, en tant qu'homme et avec des moyens humains, changer l'avenir, ne sait pas du tout prier, ou très mal. Mais cette fois-ci, comme votre curiosité peut permettre un bon enseignement, j'y réponds, bien que j'ai horreur des questions indiscrètes et irrespectueuses. Vous vous demandez, lequel d'entre nous est le plus grand dans le royaume des cieux ? Moi, je supprime la limite du d'entre nous pour élargir la question à la dimension du monde entier, présent et futur, et je réponds, le plus grand dans le royaume des cieux est le plus petit des hommes, c'est-à-dire celui que les hommes considèrent comme le plus petit, celui qui est innocent, simple, humble, confiant, ignorant, donc l'enfant, ou celui qui s'est retrouvé une âme d'enfant. Ce n'est pas le savoir, ni la puissance, ni la richesse, ni l'activité, même si elle est bonne, qui vous rendront le plus grand dans le royaume bienheureux, mais d'être comme des tout petits par l'amour, l'humilité, la simplicité, la foi. Observez comme les enfants m'aiment et imitez-les, comme ils croient en moi et imitez-les, comme ils se souviennent de ce que je dis et imitez-les, comme ils font ce que j'enseigne et imitez-les, comme ils ne s'enorgueillissent pas de ce qu'ils font et imitez-les, comme ils n'ont pas de jalousie pour moi ni pour leurs compagnons et imitez-les. En vérité, je vous dis que si vous ne changez pas votre manière de penser, d'agir et d'aimer, et si vous ne changez pas sur le modèle des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eux, ils savent ce que vous savez, ce qu'il y a d'essentiel dans ma doctrine. Mais avec quelle différence ils pratiquent ce que j'enseigne ? Vous, vous dites pour toute bonne action que vous accomplissez, « J'ai fait cela ». L'enfant me dit, « Jésus, je me suis souvenu de toi aujourd'hui, et pour toi, j'ai obéi, j'ai aimé, j'ai retenu mon envie de me battre, et je suis content, parce que toi, je le sais, tu sais quand je suis bon, et tu en es content. » Considérez encore les enfants, quand ils agissent mal, avec quelle humilité ils me l'avouent. Aujourd'hui, j'ai été méchant, et cela me déplaît parce que je t'ai fait de la peine. Ils ne se cherchent pas d'excuses, ils savent que je sais, ils croient, ils souffrent de ma douleur. Ah, que ces petits sont chers à mon cœur, eux en qui il n'y a pas d'orgueil, pas de duplicité, pas de luxure. Je vous le dis, devenez semblables à des enfants si vous voulez entrer dans mon royaume. Aimez-les comme l'exemple angélique que vous pouvez encore avoir. Vous devriez être comme des anges. En guise d'excuse, vous pourriez dire « Nous ne voyons pas les anges. » Mais Dieu vous donne les enfants comme modèles, et eux, vous les avez parmi vous. Et si vous voyez un enfant abandonné matériellement ou moralement et qui peut périr, accueillez-le en mon nom, parce que ces petits sont très aimés de Dieu. Or, quiconque accueille un enfant en mon nom m'accueille moi-même, parce que je suis dans leur âme qui est innocente. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, le Seigneur Très-Haut. Et gardez-vous de scandaliser l'un de ces petits dont l'œil voit Dieu. On ne doit jamais scandaliser personne, mais malheur, 3 fois malheur à celui qui déflore la candeur ignorante des enfants. Laissez-les être des anges le plus que vous pouvez. Le monde et la chair sont trop répugnants pour l'âme qui vient des cieux. Et l'enfant, par son innocence, est encore toute âme. Respectez l'âme de l'enfant et son corps lui-même, comme vous respectez un lieu sacré. L'enfant, lui aussi, est sacré, car il a Dieu en lui. En tout corps se trouve le temple de l'esprit, mais le temple de l'enfant est le plus sacré et le plus profond. Il est au-delà du double voile. Ne remuez même pas les voiles de la sublime ignorance de la sensualité par le vent de vos passions.
Je voudrais un enfant dans toute famille, au milieu de toute réunion de personnes, pour qu'il serve de frein aux passions des hommes. L'enfant sanctifie, repose et rafraîchit par le seul rayonnement de ses yeux sans malice. Mais malheur à ceux qui lui enlèvent sa sainteté par leur scandaleuse manière d'agir. Malheur à ceux qui, par leur conduite licencieuse, transmettent leur malice aux enfants. Malheur à ceux qui, par leurs propos et leur ironie, blessent la foi que les enfants ont en moi. Il vaudrait mieux qu'on leur attache au cou une meule de moulin et qu'on les jette à la mer pour qu'ils s'y noient avec leur perversité. Malheur au monde pour les scandales qu'ils causent aux innocents. Car s'il est inévitable qu'il arrive des scandales, malheur à l'homme qui les provoque par sa faute. Personne n'a le droit de faire violence à son corps et à sa vie, car la vie et le corps viennent de Dieu, et lui seul a le droit d'en prendre une partie ou le tout. Pourtant, je vous dis que si votre main est pour vous incitation au péché, il vaut mieux que vous la coupiez, que si votre pied vous porte à causer du scandale, il est bon que vous le coupiez. Entrer manchot ou boiteux dans la vie vaut mieux pour vous que d'être jeté au feu éternel avec vos 2 mains et vos 2 pieds. Et s'il ne suffit pas d'un pied ou d'une main coupée, faites couper aussi l'autre main ou l'autre pied, pour ne plus donner le mauvais exemple, et pour avoir le temps de vous repentir avant d'être jeté là où le feu ne s'éteint pas et ronge comme un ver pour l'éternité. Et si c'est votre œil qui est pour vous occasion de scandale, arrachez-le. Il vaut mieux être borgne que d'être en enfer avec les 2 yeux. Avec un seul œil, ou même sans aucun, arrivez au ciel, vous verrez la lumière, alors qu'avec les 2 yeux du vice, vous verrez en enfer ténèbres et horreur, et rien d'autre. Rappelez-vous tout cela. Ne méprisez pas les petits, ne les scandalisez pas, ne vous moquez pas d'eux. Ils valent mieux que vous, car leurs anges ne cessent de voir Dieu qui leur dit les vérités qu'ils doivent révéler aux enfants et à ceux qui ont un cœur d'enfant. Et vous, comme des enfants, aimez-vous les uns les autres, sans dispute, sans orgueil. Restez en paix entre vous. Ayez un esprit de paix pour tous. Vous êtes frères au nom du Seigneur et non pas ennemis. Il n'y a pas, il ne doit pas y avoir d'ennemis pour les disciples de Jésus. L'unique ennemi, c'est Satan. Pour lui, soyez des ennemis implacables, entrez en lutte contre lui et contre les péchés qui amènent Satan dans les cœurs. Soyez infatigables dans le combat contre le mal, quelle que soit la forme qu'il prenne. Et patients. Il n'y a pas de limite au travail de l'apôtre, car le travail du mal ne connaît aucune limite. Le démon ne dit jamais « C'est assez, maintenant je suis fatigué et je me repose ». Lui, il est inlassable, il passe, agile comme la pensée et plus encore, d'un homme à un autre. Il essaie et prend, il séduit, il tourmente, il n'accorde aucun répit. Il assaille traîtreusement et il abat si l'on n'est pas plus que vigilant. Parfois, il s'installe en conquérant à cause de la faiblesse de celui qui l'assaille. D'autres fois, il entre en ami parce que la manière de vivre de la proie qu'il recherche est déjà telle qu'il est une alliance avec l'ennemi. Une autre fois, chassé par quelqu'un, il cherche et tombe sur une proie plus facile pour se venger de l'échec que Dieu ou un serviteur de Dieu lui a fait subir. Mais vous devez dire comme lui, « Pour moi, pas de repos. » Lui, pour peupler l'enfer, ne se repose pas. Vous ne devez pas vous reposer afin de peupler le paradis. Ne lui laissez pas de répit. Je vous prédis que plus vous le combattrez, plus il vous fera souffrir, mais vous ne devez pas en tenir compte. Il peut parcourir la terre, mais il n'entre pas au ciel. Là, il ne vous causera plus d'ennui. Et là seront tous ceux qui l'auront combattu. Jésus s'interrompt brusquement et demande « Mais pourquoi donc ennuyez-vous toujours Jean ? Que veulent-ils de toi ?» Jean rougit comme une flamme, et Barthélemy, Thomas, Judas baissent la tête en se voyant découverts. « Eh bien ?» demande impérieusement Jésus. « Maître, mes compagnons veulent que je te dise quelque chose. »« Parle donc »
aujourd'hui, pendant que tu étais chez ce malade et que nous parcourions le pays, comme tu l'avais dit, nous avons vu un homme qui n'est pas ton disciple et que nous n'avons même jamais remarqué parmi ceux qui écoutent tes enseignements. Il chassait des démons en ton nom dans un groupe de pèlerins qui allaient à Jérusalem. Et il y parvenait. Il a guéri quelqu'un qui avait un tremblement, lui interdisant tout travail, et il a rendu la parole à une fillette qui avait été assaillie dans le bois par un démon, qui avait pris la forme d'un chien et qui lui avait lié la langue. Il disait « Va-t'en, démon maudit, au nom du Seigneur Jésus, le Christ, roi de la souche de David, roi d'Israël. C'est lui le Sauveur, le vainqueur. Fuis devant son nom. » Et le démon s'enfuyait réellement. Nous nous sommes fâchés et le lui avons interdit. Il nous a rétorqué « Qu'est-ce que je fais de mal ? J'honore le Christ en débarrassant son chemin des démons qui ne sont pas dignes de le voir. » Nous lui avons répondu « Tu n'es pas exorciste en Israël et tu n'es pas disciple du Christ. Il ne t'est pas permis de faire cela. » Il a repris « Il est toujours permis de faire le bien. » Et s'est révolté contre notre injonction en disant « Je continuerai à faire ce que je fais. » Voilà. Il voulait que je te rapporte cela, surtout maintenant que tu as dit qu'au ciel, il y aura tous ceux qui ont combattu Satan. C'est bien. Cet homme en fera partie. Il en fait déjà partie. Il avait raison, et vous aviez tort. Les chemins du Seigneur sont infinis, et il n'est pas dit que seuls ceux qui prennent la voie directe arriveront au ciel. En tout lieu et en tout temps, et de mille manières, il y aura des créatures qui viendront à moi, et peut-être même par une route qui au début était mauvaise. Mais Dieu verra la droiture de leur intention et les conduira sur le bon chemin. De même, il y en aura qui par l'ivresse de la triple concupiscence sortiront de la bonne route et en prendront une autre qui les éloigne ou même qui les déroute complètement. Vous ne devez donc jamais juger vos semblables. Dieu seul voit. Faites en sorte, vous, de ne pas sortir de la bonne voie, où la volonté de Dieu, plutôt que la vôtre, vous a placé. Et quand vous voyez quelqu'un qui croit en mon nom et agit par lui, ne le traitez pas d'étranger, d'ennemi, de sacrilège. C'est bien l'un de mes sujets, amis et fidèles, puisqu'il croit en mon nom spontanément et mieux que plusieurs d'entre vous. C'est pourquoi mon nom sur ses lèvres opère des prodiges semblables aux vôtres et peut-être davantage. Dieu l'aime parce qu'il m'aime, et il finira de l'amener au ciel. Personne, s'il fait des prodiges en mon nom, ne peut être pour moi un ennemi et dire du mal de moi. Mais par son activité, il apporte au Christ honneur et témoignage de foi. En vérité, je vous dis que croire en mon nom suffit déjà pour sauver sa propre âme, car mon nom est salut. Aussi, je vous dis, si vous le rencontrez de nouveau, ne lui faites aucune interdiction, mais au contraire, appelez-le frère parce qu'il l'est réellement, même s'il est encore en dehors de l'enceinte de ma bergerie. Qui n'est pas contre moi est avec moi. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. « Nous avons péché, Seigneur » demande Jean contrit. « Non, vous avez agi par ignorance, mais sans malice. Il n'y a donc pas de faute. Mais à l'avenir, ce serait une faute parce que désormais, vous savez. Et maintenant, allons dans nos maisons. Que la paix soit avec vous. » Jésus dit, « Si vous le jugez bon, vous pouvez mettre à la suite de la vision d'aujourd'hui la dictée qui suit celle du petit Benjamin du 7 mars 1944. À vous de voir. » Le 7 mars 1944, Jésus ajoute « Ce que j'ai dit à mon petit disciple, je vous le dis aussi à vous. Le royaume appartient aux agneaux fidèles qui m'aiment et me suivent sans se perdre dans des illusions, qui m'aiment jusqu'à la fin. Et je vous répète ce que j'ai dit à mes disciples adultes, apprenez auprès des petits. Ce n'est pas le fait d'être savant, riche, audacieux, qui vous fera conquérir le royaume des cieux. Il vaut mieux le devenir, non pas humainement, mais par la science de l'amour qui rend savant, riche, audacieux surnaturellement.
Comme l'amour est clair pour comprendre la vérité, comme il rend riche pour l'acquérir, comme il rend audacieux pour la conquérir. Quelle confiance il inspire, quelle sécurité. Imitez le petit Benjamin, ma petite fleur qui m'a parfumé le cœur ce soir-là, et lui a fait entendre une musique angélique qui a recouvert l'odeur d'humanité qui bouillait dans les disciples et le bruit des querelles humaines. Veux-tu savoir ce qu'il advint ensuite de Benjamin? Il est resté le petit agneau du Christ, et lorsqu'il eut perdu son grand berger qui était retourné au ciel, il se fit le disciple de celui qui me ressemblait le plus, en recevant de sa main le baptême et le prénom de mon premier martyr, Étienne. Il est resté fidèle jusqu'à la mort, et avec lui sa parenté, amenée à la foi par l'exemple du petit apôtre de leur famille. Il n'est pas connu? Nombreux sont ceux qui, inconnus des hommes, me sont connus dans mon royaume, et qui en sont heureux. La renommée du monde n'ajoute pas une étincelle à l'auréole des bienheureux. Petit Jean, marche toujours main dans la main avec moi. Tu chemineras en sécurité, et arrivé au royaume, je ne te dirai pas « entre », mais « viens », et je te prendrai dans mes bras pour te déposer là où mon amour t'a préparé une place que ton amour a méritée. Va en paix, je te bénis.